Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Entrepreneurs d'ailleurs, la chaîne qui aide et motive les Africains à investir en Afrique et partout où ils sont localisés. Nous espérons que la première partie de cette série vous a plu et a su vous inspirer à investir en Afrique. Si vous ne l'avez pas encore regardé, nous vous invitons à cliquer sur le lien qui s'affiche ci haut. Vous trouverez le lien également dans la barre d'infos. Nous allons donc continuer dans cette deuxième partie qui est d'autant plus intéressante que la première. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, à aimer la vidéo et à la partager autour de vous. Pour récapitulatif, nous avons parlé du secteur de l'énergie renouvelable, du secteur du transport, du secteur de la gestion financière, ainsi que du secteur de l'immobilier et de la construction. Alors, le cinquième secteur, la nourriture. Le continent africain devrait avoisiner les 2,5 milliards d'habitants en 2050. Avec les milliards de gens, il faudra bien les nourrir. Et avec la croissance de la classe moyenne africaine, nous assistons au développement de nouvelles attentes. Les professionnels urbains éduqués sont jeunes. Ils sont sensibles à la marque et exigeants en termes de consommation. Qu'est-ce donc? Les gens cherchent à manger de plus en plus santé. Peut-être que vous pouvez apporter un service qui aiderait à la distribution efficace de cette nourriture. Il ne s'agit pas seulement des fast-foods. Les herbes locales africaines, les fruits, les légumes et les céréales ont très souvent été à la base de l'industrie mondiale des super-aliments qui vaut environ 43 milliards de dollars chaque année. Il y a une opportunité dans ce qu'on appelle aujourd'hui les superfoods ou super-aliments tels que le moringa, l'hibiscus, le tamarin, le thé biologique, le miel organique, le chocolat noir. Il y a aussi les multivitamines et suppléments alimentaires, une nourriture saine exempte de produits chimiques. Prenons le pain de singe par exemple, qui est le fruit comestible du baobab africain au goût acidulé. Il contient 6 fois plus de vitamine C qu'une orange, 2 fois plus de calcium que le lait et une quantité importante de phosphore et de fer, sans compter les antioxydants. C'est l'aliment idéal pour éviter la dénutrition des personnes âgées. Vous pouvez produire ces aliments par vous-même si vous êtes sur place en Afrique, bien entendu, ou pour les gens dans la diaspora, ça pourrait être une opportunité pour devenir importateur de ces aliments. En Afrique subsaharienne, l'agriculture est une industrie primaire. Les petits agriculteurs représentent 60% de la population et entre 40 et 80% des aliments consommés proviennent des petites exploitations agricoles. Lorsque vous considérez que nous aurons besoin d'une augmentation de 70% de la production alimentaire d'ici 2050 pour suivre la croissance de la population, c'est évident de voir qu'il est essentiel d'investir dans des nouvelles opportunités dans l'agriculture rurale et l'agro-industrie. Déjà que l'insécurité alimentaire est endémique, avec plus de 230 millions de personnes à travers le continent n'ayant pas assez à manger. Sans un investissement accru dans le développement des chaînes d'approvisionnement, d'infrastructures et de technologies post-récolte pour les petits exploitants et les entreprises alimentaires, l'agriculture n'aura pas les ressources nécessaires pour répondre durablement aux demandes d'une population croissante. Et les jeunes seront obligés de quitter leur village pour chercher à travailler dans des zones urbaines afin de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Pour promouvoir l'agriculture en Afrique, il y a différentes composantes clés sur lesquelles il faut investir, comme le système de contrôle d'eau par irrigation, l'intensification en utilisant des semences sélectionnées et des engrais, la mécanisation et enfin l'organisation des marchés agricoles
ainsi que les chaînes de valeur agricoles. Il faudra donc penser à des façons plus efficaces de production, telles que la location des machineries, de distribution, telles que le transport et les bâtiments, et la conservation des récoltes. Ce secteur fera certainement beaucoup d'heureux. La technologie. Vous connaissez sûrement le GAFAM, acronyme formé par la lettre initiale des 5 entreprises: Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Ces GAFAM représentent l'économie du début du XXIe siècle et incarnent le passage à l'ère du digital. Mais dans cette vidéo, il sera question d'autres aspects. Nous parlerons de comment utiliser la technologie pour rendre un travail plus efficace. Nous parlerons donc de la robotique. Beaucoup d'emplois seront créés dans ce domaine. De nos jours, la technologie est intégrée dans la vie quotidienne. Qu'il s'agisse de demander à Siri de vous emmener au restaurant italien le plus proche ou d'allumer vos lumières avant même d'entrer dans votre maison. Alors que l'Afrique a été plus lente à adopter la technologie par rapport à d'autres parties du monde, la notion a fait beaucoup de progrès au cours des dernières années. La scène technologique en Afrique est en plein essor, avec plus de 400 centres technologiques qui vont de l'ingénierie logicielle à l'argent mobile, à la technologie de la blockchain. En Afrique, il existe aujourd'hui plus de 225 millions de téléphones portables. Des drones sont utilisés pour livrer des petits colis et des sources d'énergie renouvelables commencent à être proposées aux familles africaines comme une solution pratique et abordable pour créer de l'énergie. Des géants de la technologie tels que Google, IBM et Microsoft ont déjà vu le potentiel et investissent en Afrique. Ce qui est tout simplement incroyable, c'est l'émergence des nouveaux talents prometteurs. Prenez l'histoire de 3 jeunes de 17 ans, Nul Gemal, Anwar Oudou et Fikir Leges, tous 3 issus d'un village isolé en Éthiopie et sont connus sous le nom de Trio de Kombolcha. Ils ont électrifié un large public avec 30 innovations technologiques lors d'un forum des jeunes des Nations Unies en Éthiopie. Sans argent, sans téléphone intelligent, sans ordinateur, leurs rêves, leur passion et leur détermination les ont poussés à inventer des robots à des fins diverses, des senseurs de différents types, une pompe à eau solaire, un émetteur FM, une application mobile et un casque avec un ventilateur, parmi des nombreuses autres innovations. Ils traînaient dans des cybercafés après l'école pour apprendre à créer ces gadgets innovants, simplement en observant d'autres inventeurs en ligne. La plupart de leurs inventions ont été faites avec des boîtes en carton, les seuls articles gratuits à leur disposition. Investir dans des jeunes talents, comme ce trio cité en exemple, est une bonne opportunité d'investissement, sachant que l'Afrique a plusieurs jeunes talents qui ne demandent qu'à être financés. Des industries entières se développent autour des solutions de paiement, du film et de la musique qui ont progressé sur le plan technologique au fil des ans, offrant des possibilités d'emploi aux jeunes. Pensez également à une business traditionnelle dans lequel vous pouvez vous lancer et pensez à comment révolutionner les choses et changer ce marché en utilisant la technologie pour rendre les choses plus efficaces. La robotique, la dynamisation, l'automatisation, le service de manufacture. Pourvoir à une sorte de machinerie qui pourrait rendre le travail plus simple. Pourvoir la technologie comme service. Tout à l'heure, nous avons parlé de l'agriculture. Beaucoup de gens aimeraient investir dans ce secteur, mais n'ont pas nécessairement les qualifications, les outils ou ne sont pas sur place. Alors, pensez à créer un site internet qui permettrait de mettre en contact les agriculteurs locaux ainsi que les investisseurs potentiels, par exemple, avec des pourcentages de retour sur investissement déjà prédéfinis.
Pourquoi pas penser à créer des sites web qui permettront aux PME de se faire connaître sur le marché public? Des millions d'emplois seront créés dans ce segment. Alors, êtes-vous un entrepreneur en technologie? L'éducation. L'Afrique subsaharienne a la population la plus forte et la plus jeune au monde, avec environ 1 milliard d'enfants devant être éduqués dans les 3 prochaines décennies. Cependant, il y a des défis d'accès, de qualité et de pertinence dans le secteur de l'éducation. La croissance de l'Afrique dépendra donc de la formation d'une nouvelle génération de leaders. Et avec tous les changements qui arrivent, tous les changements technologiques qui se produisent, la connaissance devient très critique. Il y a des opportunités pour connecter des gens dans l'éducation. Les gens veulent apprendre, veulent se doter des compétences. Dans le domaine de l'éducation, vous pouvez fournir des produits, des services et des logiciels qui aideraient les gens de nombreuses manières différentes. Des services de développement de formation professionnelle africaine de haut niveau, adaptés au contexte africain et aux débouchés de ce continent. Il y a le système d'éducation traditionnelle, mais nous avons également une éducation alternative. Pensez éducation en dehors du système scolaire. Ça ne doit nécessairement pas être académique. Ça peut être des formations professionnelles simplement qui aident les gens à avoir une vie meilleure. Offrir des formations professionnelles en agriculture, par exemple. Les travailleurs agricoles seront mieux formés et conduiront chaque opération agricole de manière plus efficace et efficiente. Offrir des formations pour améliorer le service à la clientèle des PME, par exemple, où beaucoup se plaignent du manque de professionnalisme des employés à certaines occasions. Le service de santé et de bien-être. Une bonne santé est non seulement un résultat, mais aussi la base du développement économique. Car les individus en bonne santé sont plus productifs, gagnent plus d'argent, épargnent plus, investissent plus, consomment plus et travaillent plus longtemps. Et cela a un impact positif sur le PIB d'une nation. Aujourd'hui, les gens sont prêts à dépenser beaucoup d'argent pour vivre plus longtemps et en bonne santé. Il y a des services comme des services de beauté et de massage, l'industrie des personnes âgées, les maisons de retraite de qualité avec un excellent service à la clientèle, le service de soins infirmiers à domicile, etc. La catégorie de la population vieillissante a besoin d'un cadre de vie adapté et dans de nombreux cas, d'une forme de soins spécialisés. Il y a aussi des secteurs qui touchent au bien-être, tels que les salles de gym propres et climatisées avec des bons équipements. Offrir des options avec abonnement annuel comme accompagnement d'un coach personnel. Offrir des programmes de sport pour femmes qui viennent d'accoucher, par exemple. Investir dans des spas ou des lieux de détente. Organiser des escapades en amoureux ou en famille, etc. Il y a tellement de beaux endroits à explorer en Afrique, mais qui sont non connus de la majorité des gens. Pensez donc à une activité qui permettra aux gens de se détendre. Loisirs et divertissement. Quand on voit les industries comme Netflix, Disney+, Amazon+, YouTube, Instagram, on se rend compte que les gens ont besoin de se distraire. Nous sommes dans l'ère du divertissement. L'industrie du film, de la production de la musique, de l'animation, des effets spéciaux sont toutes des industries ayant beaucoup de perspectives de faire des millionnaires. Il y a aussi une nouvelle catégorie des gens qu'on surnomme les influenceurs, tels que les youtubeurs, les instagrammeurs, qui se font des tonnes et de tonnes d'argent alors qu'auparavant, ça ne valait pas grand-chose. C'est simplement parce que c'est l'ère dans laquelle nous vivons et les gens ont besoin de se divertir, surtout en famille. Si vous trouvez des produits, services autour du divertissement, eh bien, voilà une autre opportunité de s'enrichir. À part la télévision, les bars ou les maquis restent le principal endroit fréquenté. Pensez donc à investir dans des activités d'évasion, des salles de spectacle
organiser des festivals qui mettent de l'avant les artistes africains par exemple, ou la culture de chaque pays, etc. Nous avons donc parlé de l'énergie renouvelable, la gestion financière, le transport, l'immobilier et la construction dans la première partie. Et dans la seconde, nous venons de parler du secteur de la nourriture, de la technologie, de l'éducation, du service de santé et de bien-être, ainsi que le loisir et divertissement. Ce sont là les 9 secteurs qui devraient connaître la plus forte croissance au cours des 30 prochaines années et feront des millionnaires. L'avenir du développement est certainement en Afrique. Quels que soient ces défis, il devient de plus en plus un centre pour les gros investissements technologiques et les startups à vocation commerciale. Et vous, quelle est votre expertise et que pouvez-vous apporter à ce continent? Selon plusieurs experts, l'Afrique est le seul continent où lorsqu'on travaille dur pour un projet, en 5 ans, on peut devenir millionnaire. Alors, on se retrouve au sommet dans 5 ans? Et vous, dans 5 ans, où seriez-vous? N'hésitez pas à le mettre dans le commentaire. Si c'est votre première fois de regarder cette vidéo, n'hésitez pas de cliquer sur le bouton s'abonner et d'aimer la vidéo. Nous vous demandons également de bien vouloir partager cette vidéo si elle vous a plu et de vous abonner sur la chaîne Les Entrepreneurs d'ailleurs. Ce sera un plaisir de lire vos commentaires. Merci d'avoir suivi cette vidéo.